la relation qui fait que le logarithme népérien existe, c'est celle-ci. La relation fonctionnelle, le logarithme népérien d'une multiplication de a par b, c'est l'addition du logarithme népérien de a et du logarithme népérien de b. Le logarithme népérien transforme des multiplications en des sommes de logarithmes. La démonstration vient directement de la fonction exponentielle. Elle découle de la propriété que nous avons déjà vue, l'exponentielle de a fois exponentielle de b est égal à exponentielle de a plus b. Nous allons utiliser cette propriété, déjà connue sur l'exponentielle, pour démontrer la fameuse relation fonctionnelle. Je vais faire les calculs séparément de l'exponentielle de ce membre et de l'exponentielle de ce membre. D'une part, je sais que l'exponentielle de ln de a fois b, l'exponentielle et le logarithme se compensent, c'est égal à a fois b. Et d'autre part, l'exponentielle de ln de a plus ln de b, c'est égal, maintenant j'utilise cette expression, l'exponentielle d'une somme, c'est le produit des exponentielles, donc c'est égal à exponentielle de ln de a fois exponentielle de ln de b, et ici, j'applique la règle qu'on a vue tout à l'heure, l'exponentielle et le logarithme se compensent l'un à l'autre, il ne me reste plus que a fois b. Autrement dit, puisque j'ai obtenu deux fois la même chose avec des calculs séparés, ces deux calculs sont égaux. Donc, exponentielle de ln de a fois b, c'est égal à exponentielle de ln de a plus ln de b. Mais ma fonction exponentielle, comme elle n'est que croissante, je sais que je ne peux pas obtenir deux fois la même image pour des nombres différents. Autrement dit, j'ai obtenu deux images qui sont égales, ça veut dire que ces deux nombres, forcément, ils sont égaux. ln de a fois b, c'est forcément égal à ln de a plus ln de b. Encore une fois, car la fonction exponentielle était strictement croissante. Et voilà pour la démonstration. De cette propriété fondamentale en découlent d'autres qui sont à peu près dans la même logique. Je ne vais pas les démontrer pour ne pas rallonger la vidéo. Mais il faut les connaître. La première, c'est que le logarithme de 1 sur b, c'est égal à moins le logarithme de b. Le logarithme de a sur b, c'est égal à logarithme de a moins le logarithme de b. Là, on retrouve la même logique. Si le logarithme transforme des multiplications en des additions, eh bien, il transforme des divisions en des soustractions. Nous avons deux autres relations à connaître. La relation pour le logarithme des puissances. Le logarithme népérien de a puissance n, c'est égal à n fois le logarithme de a. Autrement dit, si j'avais a fois a fois a fois a fois a, eh bien je n'aurai plus que ln de a plus ln de a plus ln de a plus ln de a n fois. Ceci découle donc de cette propriété. Et la dernière, le logarithme de la racine carrée de a, c'est égal à 1/2 du logarithme népérien de a. À connaître par cœur. Ces propriétés vont être utiles à plusieurs égards. Une des premières utilisations, c'est pour simplifier des expressions, comme on va le faire sur 3 exemples. Alors, si je veux simplifier ces expressions, je peux transformer les additions en multiplication et les soustractions en division à l'intérieur du logarithme. Autrement dit, ceci est égal à ln de 4 fois 30 divisé par 40. Autrement dit, tout ce calcul est égal à ln de 3. ln de 4 fois ln de 30, c'était ln de 4 fois 30, mais j'ai une soustraction, donc je peux aussi, à l'intérieur du même logarithme, ne mettre qu'une seule division. Attention, ceci marche bien parce que je n'ai directement que des logarithmes, il n'y a rien devant chaque logarithme. Ce n'est pas le cas ici, regardez, je ne peux pas directement appliquer la règle des sommes et des soustractions, parce que je n'ai pas logarithme de 3, mais 2 fois logarithme de 3. Et là, je n'ai pas logarithme de 2, mais 3 fois logarithme de 2. Donc il faut d'abord que je transforme tout ça. 2 fois logarithme de 3, en utilisant cette propriété des puissances, eh bien je peux dire que 2 fois logarithme de 3, c'est logarithme de 3 à la puissance 2. Donc logarithme de 3 au carré, moins logarithme de 5, plus logarithme de 2 à la puissance 3. Autrement dit, logarithme de 9 moins logarithme de 5 plus logarithme népérien de 8. Et maintenant, je peux appliquer, puisque je n'ai plus que des simples logarithmes,
ma règle de transformation des soustractions en logarithme d'une division et addition en logarithme d'une multiplication. Le calcul donne donc logarithme népérien de 9 divisé par 5, le tout multiplié par 8, c'est-à-dire logarithme népérien de 14,4. Une dernière expression qui sera parfois utile dans des exercices, c'est lorsqu'il faut simplifier des expressions où il y a du logarithme népérien et le nombre e. Dans ce cas-là, je vais utiliser à un moment ou à un autre que le logarithme népérien du nombre e, c'est 1. Une façon de le retenir, c'est logarithme népérien de e, c'est comme si j'avais ln de e à la puissance 1. Et donc le but, ça va être de faire apparaître ce ln de e là. Donc ici, le logarithme népérien de e au carré, je peux utiliser dans l'autre sens la propriété avec la puissance, c'est égal à 2 fois logarithme népérien de e, moins, et là j'ai le logarithme d'une division, le logarithme transforme les divisions en soustraction, donc logarithme népérien de 2, moins logarithme népérien de e. Regardez ce que j'ai fait, attention, j'avais une soustraction ici, devant j'ai un signe moins, donc je mets des parenthèses. Au final, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 fois 1, puisque ln de e ça fait 1, moins ln de 2, et moins par moins ça fait plus, ln de e c'est-à-dire 1. Mon résultat final est donc 3 moins ln de 2, et je ne peux pas simplifier davantage. Bon travail!